Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça fait déjà quelques jours, voire... oui, non, on va dire quelques jours quand même, que je me dis, il faut absolument que tu la fasses, il faut absolument que tu la fasses. Donc, nous sommes le dimanche 9 juillet. J'ai un peu de temps, donc du coup, j'en profite pour faire mes vidéos. Je sais pas trop quand elles sortiront, mais bon. Et là, aujourd'hui, ça va être la vidéo pour faire un point sur mes objectifs 2023 que je m'étais fixé. Donc, faire un point sur le premier semestre. Donc, je m'étais fait un petit carnet que je vous avais présenté dans une de mes vidéos. Je ne sais plus laquelle. Bon, bref. Alors, on va faire un petit point. Sachant qu'il y aura une autre vidéo qui sortira de tous mes coloriages faits depuis le mois de janvier, puisque j'ai tout noté. Donc je vous ferai voir au fur et à mesure et je compléterai en même temps mon carnet de tracker qui est ici. Donc que j'avais commencé à compléter, mais je ne m'y suis pas tenue. Donc déjà, c'est un premier objectif qui n'est pas rempli. Alors, donc dans mes objectifs 2023, j'en avais pas rajouté. Donc déjà, il y avait commencé le Kinked. Déjà, est-ce que je suis cadrée? Oui, tout à fait. Et bah le Kinked, non, je ne l'ai toujours pas commencé. Il faudrait que je m'y mette, mais j'ai tellement peur que ça me prenne une vie. Mais il faudrait que je me motive. J'aimerais vraiment le commencer. Je ne sais pas trop ce que j'utiliserai. Enfin, je sais pas, mais il faut que... Non, faut que j'arrive à le commencer. Finir le pin-up. Donc effectivement, mon objectif, c'était de le finir. Enfin, qu'il soit fini au 30 juin. Ça n'est pas le cas. Il me reste, j'ai compté avec vous en live, je crois qu'il m'en reste 7 à faire. Donc, il en reste quand même pas beaucoup, mais il n'est pas fini. Il sera fini quand même sur 2023, je l'espère. Voilà. Ensuite, on avait avancé un maximum le Seasons. Donc, c'est vrai que j'ai été pas mal dedans début d'année quand même. Mais en cours de route, je me suis dit, tu vas recommencer ton Seasons, comme vous le savez, puisque j'en ai parlé à plusieurs reprises, et lors aussi d'une vidéo, je ne sais plus non plus laquelle, puisque en fait j'avais collé plein de pages, et là c'est vrai que du coup, depuis que j'ai voulu le recommencer en édition Mus, j'ai fait qu'un colo dedans, ça n'est pas bien. Avancer le Fairy Miracle, objectif absolument pas du tout tenu pour le moment, puisque on vérifiera ensemble, mais je crois de mémoire que je n'ai pas été dans un Clara depuis le début de l'année. C'est un scandale. Faire plus d'aquarelle. Alors là, pour le coup, c'est un objectif qui est déjà réalisé, puisqu'en fait, je pense que, allez, on va dire 80% des fonds que j'ai fait depuis janvier, c'était des fonds à l'aquarelle. Donc ça, mon objectif sera normalement atteint. Faire plus de vidéos et de live sur YouTube. Donc vidéo, je pense qu'on n'y est pas. Live, clairement, on y est. Je faisais pas de live l'année dernière. Et là, cette année, en fait, j'en ai fait quand même pas mal, au détriment effectivement des vidéos, parce que ça prend du temps. Et faire des vidéos plus des lives, ça prend énormément de temps. Et malheureusement, ça ne rentre pas dans mon agenda. Donc voilà. Et enfin, donc tenir à jour mon carnet de tracker. Et ben ça, j'avais commencé à le tenir à jour. Et j'ai arrêté. Donc on va le faire ensemble sur mes colos terminés. Donc mon petit carnet, il y avait la liste des livres non commencés. Donc ça, je l'avais fait, je crois, au mois de décembre. Hein. Donc, il y en a quand même que j'ai commencé. J'arrive jamais à le dire, celui-là. Enfin, le City Machin de Anna Carlson. Donc, je l'ai commencé. Le Drum Race de Maria Troll, je l'ai commencé. Le Magic Hour de Karolina Kubikowska, je l'ai commencé. Ça, non. Ça, non. Le Blanche-Neige d'Amandine Young, je l'ai commencé. Le Vitro 1, je l'ai commencé. Ensuite, ensuite, le Mythomorphia de Kirby Rosanne, je l'ai commencé. Le Fairy Tales de Emily Liddell Auberg, j'arrive jamais à le dire, je l'ai commencé.
Et ensuite, j'ai commencé... Alors, le Spirit of the Past de Katrina Bobarikina, bah, je l'avais commencé, mais je ne l'ai pas fini. Donc, il n'est pas coché. La petite sirène de Amandine Young, je l'ai commencé. Le Soulmate de Anna Carlson, je l'ai commencé et j'en ai même fait plusieurs. Le Daydream de Anna Carlson. Attendez, il me semble que je l'ai commencé celui-là. Je l'ai pas commencé celui-là, ça m'étonne. Ah non, 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 non. Non, je ne l'ai pas commencé. Je ne l'ai pas commencé. Et le First and Fancy de Annaline, donc ça je l'ai commencé, j'en ai fait qu'un. Alors après, j'avoue que du coup ma liste n'est absolument pas à jour. Je ne l'ai absolument pas mis à jour. Je pense que je mettrai à jour maintenant à la fin de l'année quand je referai mon petit carnet à la suite pour 2024. Parce que là, sinon, il faut que je recheck tous les livres. J'en ai eu entre deux que je n'ai pas rajouté. Donc, ça ne va pas. Comme d'ailleurs mon livre de tracker qui n'est pas à jour. Je n'ai pas rajouté des livres. Alors, ensuite, je m'étais fait ça, un tracker de crayon 2023. J'ai pas rempli juin. Donc, je ne sais pas trop ce que j'avais utilisé, et c'est pareil, en fait, ça n'est pas à jour. Il manque par exemple les calours que Clio m'a offert, les Star Joy, qu'est-ce qui me manque? Les Gnoni, les Mondeluz, les Masters. Donc ça, c'est pareil, ça sera mis à jour, mais du coup, qu'à la fin de l'année, hein, parce qu'il faut que je refasse tout. Et je pense qu'en fait, pour 2024, ce que je ferai, c'est que je ferai un tracker de crayon, mais de crayon de couleur, et un tracker en fait de crayon aquarellable. Parce que là, ça allait pas. Mais bon, c'était la première fois que je le faisais, donc voilà. Après, ça permet quand même de voir les gammes que j'utilise. Bon, les polis, par exemple, je sais que je les ai utilisés. Les Pablo, c'est vrai que je les ai pas utilisés. Et du coup, il y a certaines gammes, par exemple les Holbein, quand je les ai utilisées au mois de mai, je m'étais dit, ah tiens, t'as toujours pas utilisé tes Holbein, il faut que tu les utilises. Il manque les Hierogitènes aussi. Bon, enfin, il en manque pas le mal. Donc, ça permet en fait de vérifier quel crayon on a utilisé et du coup, de les utiliser un peu plus, donc c'est plutôt pas mal. Mon tracker de matériel, bon, c'est pareil, juin, je n'ai pas rempli. Donc, comme on peut le constater, tous les mois, j'ai fait de l'aquarelle. Bon, au mois de juin aussi, j'en ai fait. Hein. Je vais quand même mettre un petit point, mais je sais que j'en ai fait. Donc ça, c'est cool. Les bruchots, j'en ai fait qu'une fois. Pan pastel, pareil. Je crois que c'est au mois de juin que je les avais utilisés. Les distress aussi. Les néocolor 2, là, pas terrible, je les ai utilisés qu'une fois. Pastel à l'huile, j'ai pas utilisé. La gouache, j'ai pas utilisé. Et l'acrylique, j'avais utilisé en mars et en avril. En avril, de mémoire, c'était pour le colo que j'ai fait dans le pin-up Emily. Et mars, je sais plus. Mais bon, bref. Voilà. Et ensuite, donc là, mois par mois, donc il y a tous les colos, en fait, qui sont notés. Et qui sont avec le nombre de colos faits sur le mois. Donc en janvier, il y en avait 9. Est-ce que j'ai noté? Alors attendez. Parce qu'en fait, j'ai fait ça tous les mois jusqu'au mois de décembre. Et en fait, il y a un petit bilan de 2023. Donc je vais noter parce que j'ai fait que février. Donc février. Donc je note en fait les duos, tout ce qui est challenge concours, même si j'en fais très peu. Et puis des petites notes s'il y a besoin. Donc février, j'ai noté. Mars, j'en ai fait 17. C'est pas du tout... Ah oui, mais ça, c'est quand j'étais arrêtée, donc il y avait le temps. Avril, j'en ai fait 9. J'écris n'importe comment. Add, ça va pas. Mai, j'en ai fait 7. Sachant que les doubles pages, je les compte 2, hein, évidemment.
est sur quoi? On est sur juin, j'en ai fait 9. Donc on peut se dire, ça fait 9 et 9, 18, 18, 27, 34, 41, 41, ça nous fait 58 colos depuis le début de l'année. C'est pas foufou, mais bon, après je fais comme je peux en fait, avec le temps que j'ai, et j'en ai pas beaucoup du temps, hein. Donc voilà, franchement mes objectifs, j'en avais pas mis plus parce que je voulais pas me mettre une pression de malade, parce que des fois je me mets déjà assez la pression comme ça. Donc voilà pour les objectifs 2023. Donc il reste quand même, bon alors on va quand même cocher avancer un maximum le seasons, parce que quand même j'avais commencé, faire de l'aquarelle c'est bon, faire plus de live et de vidéos c'est bon. Donc en gros je suis à presque la moitié des objectifs que je m'étais fixés. Donc voilà. Et les livres non commencés, bon bah par contre il n'y en a quand même pas des masses. 1, 2, 3, 4, 5. Sachant que j'ai pas rajouté les nouveaux. 6, 7, 8, 9, 10. Donc là j'en ai 10. Donc il y en a que j'ai barré parce que je les ai vendus en fait. Par exemple le cercle de la vie, des choses comme ça. C'est pour ça qu'ils sont barrés. Donc il y en a 10 de commencer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sur 29. Bon, on n'est pas à la moitié. Mais déjà, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Donc voilà le petit point sur mes objectifs 2023. On va s'arrêter là. Ça fera déjà l'objet d'une première vidéo, c'est pas mal. De toute façon, faut pas que je fasse des vidéos trop longues parce que la dernière fois, ça a mis 1 semaine à charger, en fait, ma vidéo, donc c'est pas possible. On s'arrête là et eh bien, on se retrouvera dans une autre vidéo. Je ne sais pas quand pour vous, pour moi, ça va être tout de suite. Sur tous les coloriages réalisés depuis le mois de janvier. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.